cette année je voulais aller au studio Harry Potter à Londres. Mais bon, je sais pas si ça va se faire. Bah, déjà de 1, il y a le coronavirus. Donc je sais pas quand est-ce que ça va partir ce schlimblick là. De 2, je sais pas si je vais avoir assez d'argent. Et de 3, bah en fait je sais pas si je vais avoir envie de voyager. Parce que déjà là que je suis coincée, on va dire en région parisienne, du coup je suis loin de ma famille et ça me fait un peu chier quand même. Donc je sais pas si je vais avoir pas une certaine anxiété à voyager. Et je sais même pas si on va pas avoir une crise économique de malade après tout ça, du coup ça va faire que... ou alors ça va redevenir comme avant et toute la superficialité du monde va reprendre le dessus. Coucou les influenceurs. Donc à défaut de pouvoir aller au studio, eh bien j'ai pensé que ce serait sympa en fait d'imaginer ce qu'ils pourraient construire par la suite au studio Harry Potter à Londres. Parce que moi en fait j'aimerais bien qu'ils construisent comme décor qu'il n'y a pas encore là-bas. Déjà on va parler dans un premier temps de tout ce que j'avais envie de voir cette année là-bas qui m'intéressait. Parce que j'ai pas été depuis janvier 2018, ouais c'était quand ma sestra. Donc ma petite sœur elle vivait à Londres et du coup on avait été au studio Harry Potter comme ça un peu sur un coup de tête en plus. Mais c'était trop bien parce que c'était la saison vous voyez de Noël, du coup tout était décoré en mode Noël, c'était vraiment trop joli. Donc cette année il y avait... qu'est-ce qu'il y avait déjà? Ah oui, il y avait la Saint-Valentin, bon ça je sais pas si ça m'aurait beaucoup intéressé. Enfin, à un côté si, parce que j'aimerais bien voir si pour la Saint-Valentin ils font des petites références, vous savez, à Lockhart. Parce que techniquement dans les films on le voit pas. Enfin techniquement, on le voit pas. Il y a pas. Lockhart il organise une Saint-Valentin en fait pour remonter le moral de tout le monde un peu pendant Harry Potter et la Chambre des Secrets. Avec des cupidons et tout qui délivrent des messages. Et du coup je me demande si au studio ils font des références à ça ou si vraiment c'est juste une soirée comme ça entre amoureux. Ensuite, il y avait la saison de Serpentard, donc ça c'est nouveau, ils ont jamais fait ça, et ça commençait là début avril, jusqu'à fin septembre. Du coup les Serpentards étaient mis à l'honneur, et je pense qu'après en plus ils auraient fait la même chose les années suivantes, donc genre Gryffondor, Serdaigle, et Poussoufle, pardon les Poussoufles, je vous oublie. Et enfin j'aurais vraiment aimé voir en fait la saison des Forces du Mal qui commençait du coup en septembre jusqu'en novembre, et après du coup ça enchaîne sur Poudlard sous la neige. Que j'ai déjà vu, mais bon je serais très heureuse de revoir ça parce que c'est vraiment trop beau. Donc voilà, là c'est des choses qui me donnaient vraiment envie d'y retourner cette année. Et je m'étais dit, vas-y, cette année j'y retourne, ça fait 2 ans, il est temps. Mais bon, vu comment les choses évoluent, je pense que ça va pas se faire. Donc j'aimerais vous parler en fait de nouvelles choses que moi j'aimerais qu'ils construisent au studio, de décors qui ne sont pas encore représentés mais qui existent bien dans les films ou dans les livres. Non, que dans les films. Ce sont des décors qui ne sont pas encore représentés, mais qui pourraient l'être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'au début, quand ils ont ouvert les studios, il n'y avait pas la Forêt Interdite, il n'y avait pas la Voie de 3/4, il n'y avait pas Gringotts. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne construiraient pas d'autres choses, hein? Pourquoi? Donc la première chose sur ma liste c'était c'est que j'aimerais qu'ils développent plus l'extérieur en fait des studios. Parce qu'il y a beaucoup, pratiquement tout à l'intérieur en fait, à part les maisons. On peut voir les façades donc de Godric Hollow, la maison des parents de Harry et la maison des Dursley, donc Private Drive. Il y a aussi le Magicobus dehors. Mais moi j'aimerais bien en fait qu'ils fassent, attention, un vrai terrain de Quidditch. Parce que du coup hier je regardais un peu mes photos pour me rappeler un peu ce qu'il y avait au studio parce que je me rappelle pas non plus de tout dans tous les détails. Mais j'aimerais bien en fait qu'ils fassent un terrain de Quidditch à taille réelle quoi. C'est pas du tout réaliste hein, mais je sais que ça sera jamais, mais on peut rêver, d'accord? Donc j'ai vu en fait sur mes photos que pratiquement toutes les parties qui concernent le Quidditch, c'est sur fond bleu quoi, normal, ou fond vert. Et j'ai vu qu'il y avait aussi les gradins au studio, mais c'est des petits gradins en fait, je vous montrerai une photo. Et ce serait bien en fait qu'ils en fassent un grand, où on puisse aller dedans, vous voyez, monter les escaliers et tout, puis ça ferait une sorte de petit musée du Quidditch. Ils pourraient nous expliquer un peu l'histoire du Quidditch, le Quidditch à Poudlard et tout, mettre des petites anecdotes, voilà. J'ai plein d'idées là-dedans. En deuxième sur ma liste, et ça c'est pareil, ce serait à l'extérieur du coup, puisque c'est les tâches du tournoi des 3 sorciers, donc les 3 tâches. Donc la première, c'est avec le dragon, donc là on pourrait avoir un dragon à taille réelle avec l'œuf d'or, et ce serait trop bien. Et la tente, vous voyez la tente des champions où ils attendent, et bien je pensais que ça aurait pu être une boutique. Je pense commerce aussi, hein. Je pense à tout. La deuxième tâche, donc la deuxième tâche c'est sous l'eau. Bon là, là je pars dans mes délires, hein, ça je sais que ça n'existera jamais, mais bon... Voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, on peut rêver, n'est-ce pas? Donc la tâche c'est sous l'eau, donc vous voyez il y a des aquariums où on peut passer dans des tunnels et on voit les poissons autour, et là on pourrait faire pareil, mais pour la tâche du tournoi des 3 sorciers de Harry Potter. Donc on aurait pu voir les champions figés dans l'eau, on aurait pu voir des scènes en fait du film, et on aurait pu
voilà, voir les Grindylows dans l'eau figés et tout, enfin franchement ça aurait été trop génial. Et les endroits là où ils attendent dans le film, les 3 espèces de tours, ça aurait pu être des ascenseurs voilà, qui nous plongent dans l'eau et tout. Non mais c'est n'importe quoi, hein, mais... Et du coup la troisième tâche donc c'est le labyrinthe, et là bah un labyrinthe en extérieur franchement ce serait trop bien quoi, ça ferait une petite pause vous voyez dans les studios, on pourrait se promener un peu dehors, on viendrait d'acheter notre petite bière au beurre là parce que juste avant de sortir on peut se restaurer et acheter de la bière au beurre notamment. Et là on aurait été avec notre petite bière au beurre dans le labyrinthe et tout, puis on aurait pu voir des petits effets spéciaux et tout en direct franchement. Et je sais pas, genre le porte-loin ça aurait pu être, enfin là vous savez la coupe qui est en fait un porte-loin, ça aurait pu être un passage vers le reste de la visite quoi, genre ça fait vraiment un porte-loin et tout. Non mais j'ai trop d'idées là. Bon mais on va se calmer hein, même si après c'est encore moins réaliste parce que je pense qu'ils le feront pas au studio. J'aimerais bien qu'il y ait Préolard. Parce qu'il y a le chemin de traverse dans les studios, mais moi j'aurais bien qu'il y ait Préolard et en extérieur cette fois. Parce que du coup les boutiques du chemin de traverse dans les studios elles sont en intérieur, c'est une allée tout à fait respectable, mais c'est à l'intérieur. Et là moi j'aimerais bien qu'ils fassent Préolard à l'extérieur. Donc vous allez me dire ouais mais ça va faire comme à Orlando, nani nanana. Oui mais on peut pas tous aller à Orlando, ok. Je pense aux gens comme moi, qui ne peuvent pas non plus voyager tout le temps, voilà. Hein, faut penser aux gens qui ont peur de prendre l'avion. Bon, ce n'est pas mon cas, mais là j'ai pas d'argent pour aller à Orlando. Donc pourquoi est-ce qu'ils font pas un petit Préolard à Londres? Parce que comme ça il y en aurait pour tout le monde quoi. Parce que les Européens. Puis d'abord Harry Potter c'est en Angleterre, donc pourquoi est-ce qu'il y a tous aux États-Unis? Parce que c'est le fric. Voilà, désolé. Désolé, monde capitaliste, c'est comme ça. Bon bref, un Préolard en extérieur au studio. Et cette fois, est-ce qu'on peut rentrer dans les boutiques s'il vous plaît? Parce que c'est bien joli, les façades, c'est très joli même, j'adore. Mais moi j'aimerais bien pouvoir ouvrir en fait les portes des boutiques et faire mon shopping. Voilà. Et du coup ils pourraient faire Préolard en mode hiver, avec de la neige sur les toits et tout. Parce que c'est vrai que dans les films quand ils vont à Préolard, le plus souvent c'est en hiver en fait. Je crois que mec, à chaque fois qu'ils y vont, il y a de la neige. Enfin peut-être pas dans le dernier quand même parce que c'est au mois de mai, mais je sais plus. Bon bref, Préolard en extérieur au studio, ce serait magique. Et de pouvoir rentrer dans les boutiques, ce serait doublement magique. Et du coup, ça m'amène à mon prochain souhait. J'aimerais bien en fait pouvoir rentrer dans la boutique des Weasley. Parce qu'elle y est, la façade, vous voyez, au chemin de traverse des studios à Londres. Mais on peut pas rentrer dedans. Et moi, j'aimerais bien pouvoir rentrer dedans. Et ce serait bien que ce soit en 2 parties, vous voyez, genre une partie vraiment musée où ça explique aussi tout le travail de Mina Lima, le travail fantastique de Mina Lima, tout ce qu'ils ont fait et tout ça. Parce que je sais que dans les studios, il y a un moment où on a une grande vitrine avec plein de répliques papier de Mina Lima qui sont waouh, j'adore. Et il y a aussi toutes les répliques de la boutique des frères Weasley, des packaging et tout ça. Et du coup, ce serait bien qu'on puisse rentrer dans cette boutique avec là toutes les représentations et il y aurait une partie où on puisse vraiment acheter des choses en fait. Alors en avant-dernier, et ça c'est encore en extérieur, du coup il y a beaucoup de choses en extérieur sur ma liste, donc c'est le 12 Square Grimaud. Alors je sais qu'on peut aller le voir en vrai dans Londres parce que ça a été filmé dans une vraie rue, devant une vraie maison, mais bon c'est pas pareil, il y a les voitures, il y a les moldus, c'est pas pareil quoi. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas la façade, vous voyez, dehors avec les autres maisons, parce qu'il y a, ouais, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a Private Drive et il y a Godric Solo, mais du coup il manque quand même le 12 Square Grimaud. Et voilà, je rajoute encore quelque chose, mais est-ce qu'on peut rentrer aussi dedans? Juste le bas, vous voyez, avec le couloir, on aurait pu voir créature, le tableau de la mère là, de Sirius Black, mais là il pourrait s'ouvrir en fait et crier comme dans le livre. Et la petite cuisine et tout ça, un peu en mode cosy et tout. Et enfin, j'ai gardé le mineur pour la fin, mais je pense que là vous allez dire, mais elle part dans ses délires cette meuf. Oui, je pars complètement dans mes délires. Mais j'avais pensé en fait en souterrain, parce que bon, du coup on va commencer à manquer de place avec tout ce que j'ai, ce que je veux là, mais en souterrain en fait, attention, une attraction, la chambre des secrets. Attendez, parce que c'est parfait. Vous voyez, ça commence déjà par un toboggan. Donc là, on pourrait être dans un petit wagon, vous voyez, on descend le toboggan, tout ça. Et puis après, on pourrait voir en vidéo les scènes des films, on pourrait entendre le bruit là quand ils marchent sur les crânes et les squelettes de je sais pas trop quoi là. Après, il y a l'effondrement, ça bouge. Après, on continue, on avance, il y a le mécanisme. Et ça, j'étais impressionnée. Moi, je pensais, comme je pense beaucoup de monde, que ce mécanisme c'était fait avec l'ordinateur. Mais non, c'est un vrai truc. C'est ça que j'adore dans les films Harry Potter d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont mécaniques. Voilà, c'est fait avec des automates et ça, je trouve ça trop génial. Et du coup, il y aurait ce mécanisme-là, la porte qui s'ouvre et là, la chambre des secrets et puis on pourrait voir la chambre.
Bon, ce serait un effet évidemment, ce serait pas une chambre immense comme dans le film, hein. Faut pas non plus, voilà, faut pas non plus rêver. Mais enfin si, on est là pour rêver d'ailleurs. Donc on avance, et puis voilà, enfin il y aurait la grande tête là, mais j'ai un souvenir qu'on voit ce truc au studio, mais j'ai pas retrouvé dans mes photos. J'ai un gros doute, bref. Mais du coup, la grande tête là de Salazar Serpentard, j'imagine, avec le basilic qui sort et tout, enfin, oh, ce serait trop bien. Voilà, une petite attraction, la chambre des secrets, parce que je sais qu'il y a des attractions Harry Potter à Orlando, mais voilà, hein, on peut pas tous aller à Orlando. Donc pourquoi ne pas faire une petite attraction à Londres? Parce que c'est bien marrant là de monter dans la voiture et les balais sur fond vert, mais c'est quand même pas pareil quoi. Voilà, donc ça c'était ma petite liste de choses que j'aimerais bien voir au studio dans les prochaines années. Est-ce que ça va se faire? Je ne pense pas. Peut-être certaines choses à minimum, par exemple un bout du terrain de Quidditch dehors, ça pourrait se faire. Mais après une attraction à la chambre des secrets, franchement là c'est moi qui pars dans mon truc, hein. Ça se fera jamais, hein. Parce que c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Sauf si on m'embauche là-bas et que... J'avais envie de faire cette vidéo, à défaut de pouvoir aller au studio, comme ça on plonge un peu dans l'imaginaire de ce qui peut se faire. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Si vous avez d'autres idées de décors, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et du coup, bah, on se retrouve pour une vidéo magique bientôt.